Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices et très chers auditeurs. J'espère que vous allez tous très très bien. Bienvenue à tous chez Astro Curieux. On va commencer donc un nouvel épisode sur la playlist des mystères de l'univers. Et avant, je vais ouvrir une petite parenthèse concernant quelques questions qu'on m'a posées en privé. On m'a demandé donc la première par rapport au quiz, comment on fait pour s'inscrire et y accéder. Alors je pense que vous n'avez pas encore compris comment fonctionnaient les quiz que je vous ai fournis en fait hein, dans les descriptions sur Google Forms. Et donc, je vais faire un petit rappel. Lorsque vous êtes abonné à ma chaîne en fait et que vous avez un compte Google, un compte Gmail, eh bien, ce compte Google il est lié à votre compte YouTube aussi. Et donc, quand vous allez sur le lien de Google Forms, donc tous les liens vers les quiz que je vous donne, eh bien, vous n'avez pas besoin d'entrer quoi que ce soit. Vous êtes déjà en fait sous votre identifiant, et donc vous n'avez aucune information à réentrer. Voilà. Vous rentrez, normalement, quand vous cliquez sur le lien, vous arrivez directement sur la page Google Forms. Vous avez tout de suite le questionnaire qui s'affiche. Il y a le prélèvement de votre adresse Gmail pour que je puisse bien évidemment comptabiliser les points, pour que je sache qui a répondu, qui a fourni le meilleur taux de réponse et de participation. Voilà, c'est juste à des fins statistiques. Donc voilà, vous n'avez rien d'autre à faire. Vous cliquez sur le lien et vous répondez aux questions et voilà, c'est tout, vous envoyez. Et normalement, vous pouvez même vous envoyer vous-même les réponses. Normalement, vous avez l'option. Deuxième point, par rapport au dernier quiz, donc sur les étoiles variables, j'avais dit à un abonné que je devais le faire normalement dimanche soir. J'avoue que mes journées sont assez pleines en ce moment et j'ai pas eu le temps de m'y atteler. Donc si cet abonné m'entend, je vous prie de m'excuser, je vais m'en occuper le plus rapidement possible. Mais voilà, j'essaie d'avancer petit à petit. Vous avez vu que je vous ai partagé dernièrement les deux premiers épisodes hein, qui concernent les quiz sur la playlist des trous noirs. Vous avez vu que c'est très long, très très long à faire. Et donc voilà, ça prend beaucoup de temps, hein. Je vous rappelle qu'il y a quand même 27 ou 28 questions. Alors que là, je vous ai envoyé que les 7 premières. Donc vous voyez, ça va prendre un bon moment. Allez, maintenant qu'on a fermé toutes les petites parenthèses, nous allons pouvoir commencer l'épisode. Et donc vous allez voir, on va apprendre beaucoup de choses dans cet épisode. Il y a énormément d'informations, ça risque de prendre un peu de temps. Donc n'hésitez pas à vous poser tranquillou et voilà. Vous allez voir, ça va être super. Allez, bon épisode à tous. Allez, commençons par l'introduction. Alors, l'univers est en constante évolution. Il est rempli de phénomènes spectaculaires hein, qui sculptent en permanence le cosmos. Parmi ces événements, il y a les supernovas hein, qui comptent parmi les plus puissants et les plus transformateurs. Mais avant l'explosion cataclysmique, hein, il y a quand même une phase critique et fascinante. C'est celle de l'étoile pré-supernova. Alors, les étoiles pré-supernova, elles représentent une étape finale en fait hein, dans la vie des étoiles massives. Et ces géants célestes hein, qui brûlent leur carburant à une vitesse vertigineuse, eh bien, à cette étape-là, à cette étape précise, eh bien, elles atteignent leur limite de stabilité et s'apprêtent donc à s'effondrer hein, sous leur propre gravité, quoi. Et donc, ces dernières années de leur existence, elles sont marquées par des phénomènes vraiment chaotiques. Des éjections de matière, des variations de luminosité, des vents stellaires extrêmes, et j'en passe. Donc, elles préparent ainsi le terrain, vous voyez, pour l'explosion qui va marquer en fait la fin de leur vie et de leur début hein, d'un nouvel héritage cosmique. Alors, vous allez voir, dans cet épisode, on va essayer d'explorer ce qu'est une étoile pré-supernova, comment elle se comporte dans ces derniers instants, pourquoi ces phases sont cruciales dans l'univers et quels mystères elle recèle encore. Vous allez voir, il y a quelques mystères aussi encore à découvrir. Commençons déjà par la première section, qu'est-ce qu'une étoile pré-supernova ? Alors, une étoile pré-supernova est une étoile massive dans les dernières étapes de son évolution. Ces étoiles sont beaucoup plus grandes et plus massives que notre Soleil, généralement entre 8 et 20 fois la masse solaire, ou peut-être un peu plus. Donc leur taille et leur masse, elles déterminent leur destin cosmique. Alors que des étoiles comme le Soleil hein, finissent en naine blanche, eh bien les étoiles massives, elles explosent en supernova qui laissent derrière elles une étoile à neutrons ou un trou noir. Alors normalement, vous savez tous ce qu'est maintenant une étoile à neutrons, et un trou noir aussi. Concernant les étapes de l'évolution stellaire des étoiles massives. Alors il faut comprendre que ces étoiles, elles traversent une série de cycles hein, où elles vont consommer en fait leur carburant nucléaire. Donc dans leur cœur, elles fusionnent successivement en fait des éléments de plus en plus lourds. Donc de l'hydrogène en hélium, donc le cycle de fusion primaire, de l'hélium au carbone et à l'oxygène, donc une phase plus courte mais plus énergivore,
Du carbone au néon, magnésium et silicium. Donc ça, ces étapes, elles se produisent sur des échelles de temps encore beaucoup plus rapides. Et puis le silicium au fer, et ça c'est la dernière étape qui va marquer le point de non-retour. Et donc à ce stade, le fer, il s'accumule dans le noyau. Et donc, contrairement aux éléments plus légers, eh bien, la fusion du fer ne produit pas d'énergie. En fait, ça provoque plutôt un effondrement gravitationnel rapide du noyau. Et ça déclenche l'explosion en supernova. Et cela nous amène à parler de durée des phases finales. Et ça, c'est très intéressant aussi. Les dernières étapes d'une étoile, donc pré-supernova, elles se déroulent à une vitesse fulgurante. La fusion de l'hydrogène, elle peut durer des millions d'années, mais la fusion du silicium en fer, donc la dernière phase, peut ne durer que quelques jours ou quelques heures. Ça, c'est un truc de fou. Ces dernières étapes, elles transforment l'étoile en une véritable bombe cosmique qui est prête à exploser. Alors maintenant, parlons un petit peu de sa structure. Dans cette phase terminale, eh bien, l'étoile elle ressemble un petit peu comme un oignon cosmique, avec des couches successives de différents éléments en fusion. Et donc, le noyau est composé de fer, qui est entouré de couches de silicium, qui est entouré lui-même d'oxygène, et après de néon, et ainsi de suite, jusqu'à l'hydrogène en surface. Donc je pense que vous visualisez un petit peu. Passons maintenant à la deuxième partie de cet article. On va parler un petit peu des signes avant-coureurs d'une supernova. Donc déjà, elle présente des phénomènes spectaculaires qui vont annoncer donc leur fin imminente. Ces signes, bien que difficiles à observer directement, eh bien, ils fournissent des indices précieux aux astronomes. Et donc, comme indice, nous avons par exemple l'éjection de matière. Alors, il y a des étoiles massives qui vont perdre une grande partie de leur masse dans leurs dernières années, en fait. Et cette perte de masse se produise sous forme de vents stellaires intenses ou d'éruptions soudaines qui vont former des nébuleuses circumstellaires. Et donc, ces enveloppes de gaz et de poussière, elles deviennent parfois visibles, comme la célèbre nébuleuse de l'Homoncule, qui entoure en fait l'étoile massive d'Eta Carina. Je vous la mettrai en photo. Deuxième indice également, c'est les variations de luminosité. Les étoiles pré-supernova, elles vont montrer souvent des fluctuations irrégulières de leur luminosité, et donc ces variations, elles sont causées par des instabilités dans leur couche externe. Et donc, il y a un exemple parfait, c'est l'étoile comme Betelgeuse, qui est une géante rouge, qui est située dans la constellation d'Orion, et qui a récemment montré des baisses de luminosité inhabituelles. Et donc, ça suscite des spéculations sur une possible explosion future. Ça pourrait être incroyable à voir. Troisième indice, c'est les vents stellaires extrêmes. Donc, en gros, les vents produits par les étoiles pré-supernova, elles peuvent atteindre des vitesses de milliers de kilomètres par seconde. C'est quand même très très rapide. Et du coup, ça transporte des quantités massives de gaz dans l'espace. Et ces vents donc vont enrichir le milieu interstellaire en éléments lourds. Quatrième indice, c'est les signaux neutrinos. Alors, peu avant l'explosion, les étoiles pré-supernova, en fait, elles produisent une énorme quantité de neutrinos. Ce sont des particules subatomiques qui sont presque indétectables. Et donc, ces signaux sont l'un des meilleurs moyens pour les astronomes de prédire l'explosion imminente d'une étoile. Alors, nous avons un exemple très célèbre, donc Betelgeuse, qui est une étoile qui est située donc à environ 640 années-lumière de nous, et qui est l'un des meilleurs candidats à une supernova proche. Et en plus, bien que son explosion ne soit pas encore prévue dans un avenir immédiat, il pourrait se produire dans 100 000 ans, donc bon, on a le temps quoi, eh bien les fluctuations de sa luminosité, ils continuent de fasciner les astronomes. Voilà, donc et tout ça c'est vraiment important parce que je pense que dans ces deux parties d'articles que je vous ai déjà énoncés, on plonge vraiment dans la vie chaotique des étoiles pré-supernova, où en fait, où chaque instant, c'est une danse entre puissance et destruction. Voilà. Donc là, on va continuer maintenant sur la troisième partie. Vous allez voir, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Alors, dans cette troisième partie de l'article, on va essayer d'expliquer un petit peu pourquoi les étoiles pré-supernova, en fait, sont-elles vraiment importantes. Pourquoi on en parle et pourquoi c'est important de bien définir ce que c'est. Eh bien, non seulement c'est des phénomènes spectaculaires, mais elles jouent aussi un rôle essentiel dans l'évolution de l'univers. Et en fait, elles influencent tout, de la formation des éléments chimiques à la dynamique des galaxies. Et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi c'est si crucial en fait. Tout d'abord, les forges cosmiques des éléments lourds. Comme je vous l'ai dit, lorsqu'une étoile massive atteint la fin de sa vie et qui explose donc en supernova, eh bien, elle va libérer dans l'univers des éléments lourds comme l'or, l'uranium et bien d'autres. Et du coup, ces éléments, ils ne peuvent être créés qu'à des températures et des pressions extrêmes, comme celles qui se produisent au moment de l'explosion.
Donc les étoiles pré-supernovas, elles préparent ces éléments en accumulant des couches de matériaux divers dans leur noyau, et lors de leur explosion, eh bien, ces matériaux sont projetés à travers l'espace, et ça enrichit le milieu interstellaire. Et ces éléments, ils vont devenir un jour les briques de nouvelles étoiles, de planètes, et même de la vie telle que nous la connaissons. Donc il y a un exemple, c'est que chaque atome de fer dans notre sang a été forgé au cœur d'une étoile massive qui a explosé il y a des milliards d'années. Les étoiles pré-supernovas sont littéralement responsables de notre existence. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'on est un petit peu tous des poussières d'étoiles, quoi. Deuxième point, c'est le laboratoire naturel pour les lois de la physique. Les étoiles pré-supernovas, elles offrent une opportunité unique d'observer des environnements extrêmes impossibles à reproduire sur Terre. Et ces étoiles, elles permettent d'étudier des phénomènes qui sont liés donc non seulement à la gravité extrême, donc les forces gravitationnelles au cœur de ces étoiles s'approchent en fait, approchent celles des trous noirs. C'est pas tout à fait un trou noir, mais c'est presque la même chose. Ensuite, nous avons la physique des plasmas. Les couches externes d'une étoile pré-supernova, elles sont composées de plasma turbulents. Donc c'est un état de la matière qui est encore très mal compris. Et vous avez aussi les particules fondamentales, les neutrinos, qui sont émis par les étoiles pré-supernova, offrent des informations précieuses sur les propriétés de ces particules qui sont encore insaisissables. Donc ces étoiles, elles servent vraiment de laboratoire naturel pour tester des théories modernes de la physique. Troisième point, c'est précurseur des phénomènes cosmiques extrêmes. En fait, les étoiles pré-supernovas, elles donnent naissance donc à certains des objets les plus exotiques de l'univers, et donc qu'on peut appeler les étoiles à neutrons. Alors vous en avez un autre, c'est les trous noirs bien sûr. Donc vous avez les étoiles à neutrons. Si l'étoile a une masse qui est comprise entre 8 et 20 masses solaires, eh bien son noyau s'effondre pour former une étoile à neutrons. Et donc ces objets ultra denses, ils mesurent à peine 20 km de diamètre et concentrent une masse colossale. Mais je pense que vous le savez tous puisque vous avez suivi les 2 derniers épisodes. Bien sûr, ça peut former aussi des trous noirs. Si l'étoile est encore plus massive, donc au-delà de 20 masses solaires, eh bien l'effondrement gravitationnel du noyau est tellement intense qu'il va former un trou noir. Et vous voyez que comprendre la phase pré-supernova, en fait, elle permet donc de prédire quel type d'objet naîtra après l'explosion. Voilà, je pense que vous avez visualisé là. Quatrième et dernier point, c'est l'impact des supernovas sur leur environnement. Les explosions de supernovas, précédées par les phénomènes pré-supernovas, eh bien, modifient profondément leur environnement. Elles vont créer des ondes de choc qui vont comprimer les gaz interstellaires, qui vont déclencher parfois même la formation de nouvelles étoiles. Elles enrichissent leur région en éléments lourds, comme je vous l'ai dit. Elles influencent donc la chimie des futures étoiles et des planètes. Et elles dégagent une énergie colossale qui peut aussi modifier la dynamique d'une galaxie entière. Donc vous voyez que les étoiles pré-supernovas, elles jouent ainsi un rôle clé en fait dans le cycle de vie de la matière dans l'univers. Et j'ai oublié le cinquième point, le dernier, c'est une source d'inspiration et d'émerveillement, puisque au-delà de l'importance scientifique, faut le dire, ces étoiles captivent l'imagination des astronomes et des amateurs d'astronomie comme moi. Et donc du coup, ça nous rappelle que l'univers, c'est vraiment un système dynamique, en constante transformation, en perpétuel mouvement, et que la mort d'un objet céleste peut semer la vie ailleurs. C'est beau en plus. Allez, maintenant qu'on a fait un petit peu le tour par rapport à toutes ces informations, on va aussi s'intéresser maintenant aux mystères et aux défis qui concernent les étoiles pré-supernova. Puisque malgré nos avancées, eh bien, il y a de nombreuses questions qui entourent encore ces géants de l'univers. Et les étoiles pré-supernova sont difficiles à observer directement, et en plus, leurs phénomènes extrêmes restent parfois incompris. Donc, voici, on va dire, quelques principaux mystères et défis qui sont liés à ces étoiles, et je vais vous expliquer pourquoi certaines étoiles explosent et pas d'autres. En gros, toutes les étoiles massives ne finissent pas en supernova. Ça serait trop réducteur. Il y a certaines qui vont disparaître directement en fait dans un trou noir, sans explosion visible. Alors pourquoi, vous me diriez? Eh bien, les scientifiques ils pensent que cela dépend en fait de la composition chimique du noyau et de la masse exacte de l'étoile. Mais ce processus, il reste pas vraiment compris. Il y a un exemple que je peux vous donner, c'est qu'en 2017, il y a des astronomes qui ont observé donc une étoile massive dans une galaxie distante, et elle a disparu sans aucune explosion. Et ça a laissé les scientifiques vraiment perplexes, quoi. Ça peut faire bizarre. Ensuite, vous avez des étoiles ratées, comme on peut dire, des supernovas manquées, quoi.
En gros, vous avez certaines étoiles pré-supernova qui semblent sur le point d'exploser, mais ne le font jamais. Elles restent en activité beaucoup plus longtemps que prévu, et ce phénomène est appelé supernova manquée, et ça reste un mystère. Ils se prennent pas trop la tête pour inventer les mots. Après, bien sûr, vous avez la difficulté des observations directes. Les étoiles pré-supernova sont rares et souvent situées à des millions d'années-lumière, et de plus, elles sont souvent entourées de nuages de gaz et de poussière qui obscurcissent leur lumière. Et donc, les astronomes, en fait, ils utilisent des télescopes sensibles aux rayons X et gamma, mais bon, ces technologies, elles ont quand même leurs limites pour l'instant. Ensuite, vous avez les neutrinos, et puis leur rôle. En fait, avant une supernova, l'étoile, en fait, elle émet des neutrinos en grande quantité. Et donc, ces particules, déjà, sont presque indétectables, et en plus, elles traversent la matière sans interagir. Et donc, les détecter, c'est vraiment un défi, et ça pourrait même permettre de prédire les supernovas à l'avance. Mais bon, on n'y est pas encore. Alors, les étoiles comme Bételgeuse, quand? Eh bien, Bételgeuse, c'est l'une des étoiles les plus étudiées, et c'est un exemple classique d'étoile pré-supernova. Mais quand va-t-elle exploser? Ça, c'est la question. Alors, bien sûr, les astronomes ne peuvent pas vraiment savoir parfaitement, ils peuvent faire que des estimations, et en plus, c'est généralement basé sur des modèles qui ne sont pas vraiment parfaits. Je pourrais dire imparfaits, mais voilà, ils n'ont pas encore tous les tenants et les aboutissants. Et du coup, ça montre les limites de notre compréhension de ces processus de pré-supernova. Allez, maintenant, on va faire une petite conclusion, maintenant qu'on a vraiment fait le tour. En gros, les étoiles pré-supernova, elles représentent une fenêtre fascinante sur la fin de vie de ces géants cosmiques. Leurs études ne se limitent pas donc à prédire les supernovas, elles éclairent notre compréhension des éléments chimiques, de la dynamique galactique et des objets les plus exotiques de l'univers. En plus, ces géants, dans leurs derniers instants, ne font pas que mourir, en fait. Vous avez compris qu'ils transmettent un héritage cosmique qui va façonner l'univers pour des milliards d'années. Donc observons-les, comprenons-les et émerveillons-nous devant leur puissance et leur beauté. Voilà, c'est ainsi que se finit cet épisode. J'espère que cela vous plaît toujours autant. Si vraiment vous appréciez, un petit pouce en l'air, un commentaire me fait vraiment plaisir. J'aime bien vous lire le matin. Et voilà, n'hésitez pas à partager l'épisode pour me donner de la visibilité et ça m'encouragera d'autant plus. Comme d'habitude, vous avez le quiz dans la description, donc ne vous inquiétez pas, vous pouvez juste cliquer dessus, vous répondez et peut-être que vous serez sélectionné à la fin de cette playlist et vous recevrez donc mon livre et un petit cadeau de chez moi. Je vous souhaite à tous une très belle journée, une très belle soirée. Prenez soin de vous et à très bientôt.